Bonjour à toutes et à tous. Alors imaginez euh, un jeu de stratégie tellement important pour une culture que des forces extérieures ont carrément voulu le faire disparaître complètement. Hmm, Un jeu où le but c'est pas de rafler le plus de pièces, non, c'est de paralyser l'adversaire, de faire le tout dernier coup possible. exactement, et c'est ce monde un peu fou qu'on explore aujourd'hui en s'appuyant sur notre article qui détaille tout ça sur le Conan d'Hawaï. Le Conan, voilà, un jeu hawaïen ancestral. C'est ça, et même le capitaine Cook, quand il est passé en 1778, il avait noté une ressemblance avec les dames. Mais bon, comme notre analyse le montre bien, c'est une comparaison un peu superficielle, quoi. Ah oui. Oui, le Conan a vraiment son âme propre, sa stratégie bien à lui. Et l'objectif, pour nous, c'est de décortiquer ensemble ses règles si particulières, son histoire, assez mouvementée on peut dire, et puis sa signification culturelle profonde. Tout ça tel que c'est présenté dans notre source, notre article. Bon allons-y. Alors ce but du jeu, et c'est vrai que c'est pas intuitif pour nous. Réaliser le dernier mouvement sur le plateau, le papemou, et laisser l'autre complètement coincé, sans option. C'est ça, une sorte de blocage final. C'est très différent d'une course à la capture classique, hein. Et le mécanisme de base, l'article l'explique comment? Alors, le mécanisme, en gros, c'est de sauter par-dessus un pion adverse, adjacent. Il y a des pions noirs, les illilis, et des blancs pour le capturer. Ça a l'air simple. Oui, ça rappelle un peu les dames pour le coup. Et oui, mais c'est là que la comparaison s'arrête. Parce que derrière cette simplicité, il y a une vraie profondeur stratégique. Il faut vraiment étouffer l'adversaire, lui fermer l'espace petit à petit. C'est très tactique. Et ce qui est frappant, d'après ce qu'on a lu dans notre article, c'est que c'était pas juste un petit jeu de salon. Tout le monde y jouait. Ah oui, toutes les couches de la société. Des rois, Kamehaméha Ier par exemple, s'en servaient carrément comme simulation de bataille. Ah ouais, carrément. Et attendez, l'article mentionne même que les enjeux pouvaient être des terres. Ou voir des vies. Mais c'est incroyable. Absolument. Et cette importance, ça explique sans doute pourquoi il est devenu une cible au XIXe siècle. C'est une période assez sombre que notre analyse aborde. L'arrivée des missionnaires chrétiens, et puis plus tard le renversement du royaume hawaïen en 1893, ça crée un contexte très hostile à ces traditions. Oui, et le prétexte officiel, c'était les paris associés aux jeux jugés diaboliques. Mais ce que notre article suggère, c'est qu'il y avait une motivation plus profonde, quoi. C'est ça. L'idée, c'était sans doute d'éradiquer un symbole fort de l'identité hawaïenne, de la pensée stratégique locale, pour mieux asseoir la domination coloniale. Du coup, le jeu est devenu capou, interdit, tabou. C'est fou de se dire qu'un simple jeu de plateau puisse être perçu comme une menace pareille, non? Ah oui, complètement. Et cette tentative d'éradication a été terriblement efficace. Le texte qu'on a étudié le dit bien, en une génération, la connaissance du Konané avait pratiquement disparu. Ça montre la charge symbolique énorme qu'un jeu peut porter. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Notre article parle d'une vraie renaissance en cours, portée par, j'aime bien l'expression, des gardiens de la flamme. Oui, c'est une belle image. Et des passionnés, en fait, qui refusent de laisser ce trésor culturel s'éteindre. Notre étude met en lumière plusieurs rôles clés, Mhm. pas forcément des héros isolés, mais plutôt des maillons d'un effort collectif. Il y a par exemple l'enseignant, le kumu, qui transmet aux jeunes. Pour lui, c'est une kuleana, une sorte de responsabilité sacrée. D'accord. Il y a aussi le sculpteur, le kalaï papa. Lui, il redonne au jeu sa noblesse matérielle en fabriquant de superbes plateaux. Ça redevient un bel objet. Et puis, il y a le porte-parole, le cacao lelo. Son rôle, si j'ai bien compris l'article, est crucial pour lutter contre la simplification, pour éviter qu'on dise juste ah oui, les dames hawaïennes. Exactement. Il mène ce que l'article appelle joliment une Kohané guérilla pour montrer toute la complexité tactique du jeu. C'est vraiment cet effort combiné qui ravive la flamme. Alors concrètement, si on veut découvrir le Kohané aujourd'hui, comment on fait? C'est accessible? Ben oui, plus qu'on pourrait le croire, une option facile, c'est de jouer en ligne. Il y a des plateformes comme Board Game Arena, par exemple, où on peut le trouver, et gratuitement en plus. Ah, sympa. Et sinon? Sinon, on peut se lancer et le fabriquer soi-même. Un simple damier, des galets, des coquillages ou des pions de 2 couleurs différentes, ça suffit pour commencer. Ou alors, pour une expérience plus authentique, et puis pour soutenir les artisans locaux, on peut essayer de trouver un beau plateau fait main. L'article le suggère aussi. Oui. Attention juste à un petit piège moderne, que notre source signale d'ailleurs avec humour. Si on cherche «Jeu Conan» sur Internet, Oui? on a de fortes chances de tomber sur Conan le barbare.
Ah ah, pas tout à fait la même chose, hein. Voilà. C'est un exemple amusant, mais ça montre bien cet éclipsage culturel involontaire. Donc, mieux vaut préciser, jeu de plateau hawaïen Conan dans sa recherche. Bonne astuce. Et l'article mentionne aussi qu'on jouait traditionnellement dehors sur des pierres plates. Tout à fait. Alors, pourquoi pas essayer? S'installer dans l'herbe, sur le sable, ça peut ajouter une dimension, une connexion particulière au jeu, je pense. Mhm. Alors, pour résumer un peu tout ça, ce qu'on retient de notre exploration de l'article, c'est l'image d'un jeu de stratégie vraiment unique. Oui, unique et qui a frôlé l'anéantissement à cause de l'histoire coloniale, mais qui survit et même renaît aujourd'hui grâce à la passion de ses défenseurs. C'est une belle incarnation de la résilience culturelle hawaïenne, en fait. C'est très fort. Et pour terminer, il y a cette citation de Kao Helaoli'i qu'on a trouvée dans nos lectures et qui fait vraiment réfléchir. Life is played on a papamu, because every move you make is a decision. La vie se joue sur un plateau de Konané, car chaque coup est une décision. C'est ça. C'est une perspective assez puissante, oui. Comment cette vision stratégique, finalement, issue d'un jeu ancestral où chaque mouvement est crucial pour la survie sur le plateau, comment est-ce que ça pourrait nous éclairer, nous inspirer dans nos propres choix au quotidien, bien au-delà du jeu lui-même? Voilà une belle question pour terminer. Une question à méditer, en effet.